Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une très belle séance puisque dans le sillage de Wall Street on a ouvert avec un gros gap haussier, on a ouvert donc sur un niveau relativement élevé. Alors on avait déjà clôturé sur le plus haut de la séance hier puisqu'on était en clôture à 6339,21. On ouvre aujourd'hui à 6413, donc un bond énorme, et donc on a une toute petite tentative ici de comblement de ce gap. On a franchi donc la zone des 6425 pour au final clôturer à 6448,50. Le CAC 40 gagne ce soir 1,72% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'un beau signal haussier. Hier je vous indiquais qu'on attendait ici avant pour voir si cette dynamique ici était cassée, cette dynamique baissière symbolisée ici par cette résistance. On en a la confirmation puisque hier on pouvait considérer déjà qu'on avait un signal mais que l'on pouvait être encore dans l'épaisseur du trait. Là on confirme puisqu'on s'écarte nettement de cette zone de résistance, donc on casse ici la dynamique baissière et pour l'instant tant que l'on est ici sous cette zone de point haut significatif, on n'est pas encore en phase haussière mais on neutralise la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours sur des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière positive. L'amplitude est relativement forte, on ne devrait pas tarder à avoir des signaux de renversement, alors que du côté du RSI, on n'est pas encore en zone de surachat, on est à 68,27, donc on s'y dirige, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, au niveau des volumes, on a une hausse, puisque déjà hier ils étaient supérieurs à la moyenne, ils augmentent encore par rapport à ceux d'hier et on est nettement au-dessus de la moyenne, donc on marque ici une très belle conviction sur cette configuration. Au niveau du palmarès des valeurs, il y a quelques valeurs qui profitent de la hausse actuelle, c'est le cas de Capgemini qui gagne 8,58%, Hermès qui a diffusé de très bons résultats gagne 7,49%, derrière nous avons Renault, L'Oréal et Total Energy. Du côté des baisses, on a tout de même des baisses avec Vivendi qui perd 7,22%. Derrière, nous avons Thales, Essilor-Luxottica et Sanofi. Donc, assez peu quand même de valeurs en baisse. On le voit, du point de vue de la conviction, c'est nettement haussier, la rupture de cette zone des 6425 en est un signe, et donc on attend ici la poursuite en direction des 6600 points. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme chaque vendredi, pour constater que d'un point de vue hebdomadaire, pas grand chose ne change. Nous avons ici toujours cette dynamique baissière, on évoluait jusque-là bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'était le marqueur ici d'une dynamique baissière. Il y a peu, je vous indiquais ici la non-rupture du précédent point bas, c'est-à-dire on est venu chercher ici ce support des 5880, mais sans parvenir à inscrire un nouveau plus bas significatif. Et dans ce contexte, le fait ici de casser la moyenne mobile 20 exponentielle nous donne là aussi un signal de sortie de cette dynamique baissière. Un petit peu comme sur la vue court terme, on attendra de casser cette zone de point haut significatif ici, du côté des 6600 points, pour vraiment valider le retournement de la dynamique. Du point de vue des indicateurs techniques, on a des histogrammes du MACD qui repassent dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. Cela n'était plus arrivé depuis le mois de janvier de cette année. D'un point de vue hebdomadaire, on était toujours ici sous la zone d'équilibre. Le RSI est neutre, on vient de dépasser la zone 50, donc des indicateurs plutôt orienté à la hausse, mais avec une conviction moins forte que celle que nous avons en daily. Alors, les points, je vous les ai déjà donnés. Donc, la semaine prochaine, on observera un éventuel retour ici sur la zone des 6600 points. Une cassure de cette zone, nous mettrait dans une phase relativement neutre. Si on regarde globalement, d'un point de vue moyen terme, pour repasser dans une dynamique haussière sur cette unité de temps hebdomadaire, donc vraiment en moyen terme, on a deux points bas significatifs. Donc, il faut prendre le point haut
qui se trouve entre ces deux points bas, il se trouve ici, donc proche des 6850 points, et ce n'est que sur rupture de ce point haut que l'on pourra éventuellement redéclencher une dynamique haussière d'un point de vue moyen terme. Donc on en est relativement loin. La zone ici des 6600 points sera le premier élément. La zone que nous avons ici, donc ce point haut significatif, donc plutôt proche des 6830 points au lieu des 6850 points annoncés. Donc premier signal ici, 6006, 6830 ici, sera un deuxième niveau qui sera important d'un point de vue moyen terme et qu'il faudra guetter si lors de ces prochaines semaines, eh bien, on continue à monter. Vous voyez qu'on est très très loin de la bolle supérieure encore, donc il y a encore de la fragilité sur ce marché, on observera des éventuels retournement de dynamique, mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 6100 points, on a un biais haussier ici qui est en train de se développer. Si on revient sur la vue daily, comment aborder cette séance à partir de lundi? Alors, on est sur une dynamique haussière, on l'a vu sur les indicateurs, on n'a pas encore un contexte suracheté ou excessif, donc on peut continuer à monter. Un petit peu comme sur la vue hebdo, nous avons ici une zone à 6600 points qui est désormais l'objectif de la dynamique. Ce double contact ici avait sur un quasi double top impulsé ici une dynamique baissière qui était venue chercher ici cette zone des 5880 points, déjà zone de support juste après le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Là, on a eu ici cette tentative mais qui n'a rien donné. Et puis là, on remonte. Donc, pour vraiment invalider ici cette dynamique, il faudrait vraiment casser ici cette zone. Ensuite, on a la zone des 6751 points. À la baisse, par contre, ce que l'on surveillera la semaine prochaine, ce sera éventuellement le comblement du gap que nous avons ici. Donc je rappelle, le point bas de cette séance se situe à 6397,91. Ici, nous avons le point haut sur le niveau de clôture à 6339,21. Donc un gap ici, avec presque 60 points ici d'amplitude, devrait attirer les cours. Il faudra observer si éventuellement on a comblement total, comblement partiel, la réaction suite au comblement. Il y a énormément d'enseignements à tirer sur une zone de gap, mais globalement, tant que l'on sera au-dessus de cette zone des 6295, on aura ici une impulsion qui peut consolider et continuer. Sous 6295, ça deviendrait plus compliqué, ce serait le premier élément, ici le premier niveau qui pourrait nous donner un signal d'affaiblissement de cette dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et sur l'analyse donc en vue de la séance de lundi. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui a un peu moins d'occurrence. On reste dans une phase relativement neutre. On le voit, la configuration actuelle qui est prise en compte par l'étude statistique ne favorise pas trop la dynamique. On est toujours sur une espèce de neutralité avec même toujours un risque baissier. La conviction est moins forte que lors des séances précédentes, mais on n'a pas de mouvement en tout cas fort attendu d'un point de vue statistique. Je rappelle que les statistiques reprennent des éléments techniques, là notamment le gap haussier, la sortie de la bande de Bollinger, le placement des moyennes mobiles, divers éléments, et en fait on essaye de reproduire selon ces mêmes éléments les mouvements passés dans des configurations similaires. Et là ce que ça nous donne c'est plutôt une neutralité avec même des petits risques baissiers, mais qui sont beaucoup moins pérennes que ce que nous avions auparavant. En avant on avait une neutralité et puis ensuite boum, une rechute. Là on est sur une neutralité avec de temps en temps des petites attaques baissières qui sont possibles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.